Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission est Dieu surnaturel. Alors je me tourne tout de suite vers Christine qui va nous lire un texte justement de la Genèse. La Genèse, premier chapitre, premier verset, qui nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Et on sait que tout le chapitre de la Genèse est vraiment le chapitre de la création. Et on voit que ce Dieu est un Dieu créateur. Le Dieu que nous adorons est celui qui est à l'origine de tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est vraiment un Dieu surnaturel. Oui, c'est ça, ce thème Dieu surnaturel, c'est vrai que c'est difficile de voir Dieu comme un Dieu naturel, oui. Parce que voilà, on ne le voit pas avec nos yeux naturels, on ne le sent pas peut-être avec nos membres, etc. Mais justement, c'est tellement important de développer ce côté surnaturel, parce que si Dieu est surnaturel, ça veut dire qu'il nous appelle aussi dans une dimension surnaturelle. Oui, la communion avec Dieu, justement, à travers Jésus-Christ, va nous amener dans une autre dimension de cette nature de Dieu, que, comme tu dis, on ne peut pas l'interpréter avec nos sens, mais on peut le vivre avec notre esprit. Et là, il y a quelque chose de fort que Dieu est en train de nous communiquer, c'est de vivre ce surnaturel de Dieu dans sa présence, parce qu'il nous communique justement sa nature. Oui. C'est ça, il est dit que Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à son image. À son image. Et souvent, lorsqu'on prend ce passage, on dit, il l'a fait physiquement, à son image, physiquement. Et ce qui est vrai, on va dire, ce qui est logique. Mais en même temps, si il l'a fait à son image, c'est complètement, ça veut dire que spirituellement parlant aussi, il nous a fait spirituel également. Donc si on parle d'un Dieu surnaturel, ça veut dire que nous aussi, on a une partie de nous-mêmes, nous sommes corps, âme et esprit, on a une partie de nous-mêmes qui est aussi surnaturelle. Oui, alors. Notre origine est surnaturelle. Déjà, le fait que Dieu a créé l'homme à son image, et c'est même répété, il créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu, pour montrer que c'est lui-même, quelque part, qui s'est déversé en l'homme. Et bon, au départ, ça se passait bien avec Adam et Ève, le rapport, la communion entre Dieu et l'homme, et c'était extraordinaire. Je crois qu'Adam vivait naturellement surnaturel. Ou bien, oui, naturellement surnaturel. Voilà, c'était ça. Sa vie naturelle était de vivre dans le surnaturel de Dieu. Et c'est vrai qu'avec le péché, ça a été perdu quelque part. En tout cas, cette façon de voir les choses. Et progressivement, Dieu a créé l'homme à son image, et puis l'homme s'est façonné des dieux à son image aussi. Donc là, on parle... On retourne dans l'autre sens, mais qui est complètement tronqué. C'est ça, donc là, au fait, Dieu, il nous dit, enfin, si on essaie de comprendre tout ça, mais Dieu, il nous dit, mais voilà, tu es corps, âme et esprit, quelque part, et puis, après le péché, l'homme dit, non, moi, je suis corps et âme, et cette partie esprit n'existe plus. Parce que comme tu disais, si on veut revenir à la source, lorsque Adam, il est dit que Dieu se promenait dans le jardin, que Adam il discutait avec lui, qu'il y avait c'était pas comme si Adam devait se concentrer pour essayer d'entendre la voix de Dieu. C'était pas comme s'il devait, je sais pas moi, prier pendant des heures pour essayer de communiquer avec lui ou de se connecter à Dieu. C'était quelque chose de tout à fait naturel. Ce côté surnaturel était tout à fait naturel. Et donc, Adam, il avait cette communion avec Dieu et qui, après, a été perdu, mais le plan de Dieu ou le but de Dieu pour nous aujourd'hui, et Jésus, il est venu justement pour que cette connexion, elle soit rétablie et que ça redevienne naturel de vivre le surnaturel de Dieu. On va essayer de ne pas se perdre aujourd'hui. Mais il est clair que Dieu créa. Et je pense que le terme « créer » est important. Parce que Christine, tu avais pris une définition, je crois, du terme « créer ». Oui, donc il nous montrait qu'il y avait là quelque chose de surnaturel, justement. Tout à fait. Donc le mot « créer », c'est le mot « bara » en hébreu. Et ça veut dire donner l'existence, donner la vie, tirer du néant. Ça veut dire que Dieu, il fait des choses avec rien.
il n'y a rien et puis il y a quelque chose. L'homme, quand on dit qu'un homme crée quelque chose, ben, il le crée à partir de la matière, ouais. Il le crée à partir de ce qu'il voit ou de ce qu'il imagine, mais il a besoin de choses qui existent déjà. Mais Dieu, avec des choses qui n'existent pas, eh bien, il crée, oui. Il fait des choses nouvelles. Et c'est un Dieu créateur qui reste un Dieu créateur aujourd'hui. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit et la chose arrive. Oui. Il dit et ça existe. Oui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il crée avec sa parole. Et voilà le côté surnaturel de Dieu. C'est que Dieu nous a pensé avant, il nous a aimés avant qu'on existe, c'est ce que la Bible dit. Il nous aimait déjà avant qu'on existât et tout d'un coup, il va nous créer. Et il va nous créer à son image, c'est-à-dire qu'il va nous transmettre sa nature. Oui. Et il dit, voilà, ça c'est ma nature, je vous la donne. Maintenant, faites attention à la manière dont vous allez gérer votre nature que je vous ai donnée. Et l'homme, hein, on l'a dit, on l'a redit, il a perdu cette communion avec Dieu à travers le péché. Et il a perdu le côté surnaturel oui. de Dieu dans sa vie. Et c'est ça que Jésus nous permet de retrouver. Oui. Mais trop souvent, on reste naturel, même en étant devenu chrétien né de nouveau, on reste tellement naturel qu'on perd le surnaturel de Dieu. Oui, c'est ça. C'est comme si on a tellement eu l'habitude d'être dans le naturel oui. que pour nous, même l'idée du surnaturel est un peu bizarre. Pour beaucoup, même, ça leur fait peur. Hein, lorsqu'on parle du surnaturel, ils disent « Oh oui, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ?» Parce que aussi là où nous vivons, forcément, il y a cette peur du surnaturel. On parle aussi des démons, des mauvais esprits. L'occulte, hein, tout ce qui est occulte, qui est aussi une réalité. Mais la réalité, c'est que Dieu est bien au-dessus de tout ça. Et donc, c'est vrai que Dieu est le Dieu créateur. Hein, oui. Et il continue à créer aujourd'hui, oui. C'est ça que tu disais. Et il veut nous utiliser pour continuer. Au fait, il veut créer au travers de nous, quelque part. Parce que quand tu dis, toi, il crée en déclarant les choses. C'est ça. Hein, et il veut aussi parler au travers de nous. C'est-à-dire qu'il veut déclarer sa parole au travers de notre bouche, quelque part. Et donc, ce qui permettra aussi que nous puissions être témoins de la création de Dieu, nous qui ne sommes pas à la base des créateurs, mais qui sommes utilisés par le Créateur. Oui. Si. L'idée est excellente parce que lorsque on partage la parole de Dieu qu'on appelle la Bible et qu'on partage les versets de la Bible comme quoi Dieu nous aime, comme quoi Dieu a donné son Fils unique qui est mort pour nous, que par les meurtrissures de Jésus nous sommes guéris, lorsque nous pardonnons ces choses, il y a quelque chose qui se crée dans le cœur des personnes avec qui on parle. Ouais. Et ils reçoivent vraiment une révélation de Dieu. Je me souviens de cet homme qui était venu à une de nos réunions et tout d'un coup, il y a une parole de connaissance qui a été prononcée. Et cet homme qui était là, alors qu'il n'était pas du tout croyant, pratiquant, de rien du tout, il a dit « Oh, ça c'est pour moi !» Parce qu'il avait été handicapé par un AVC et il avait perdu le côté gauche de son corps, je pense. Et quand la parole de connaissance a été donnée par le prédicateur, il a reçu sa guérison instantanément et il nous dit qu'il a vu une grosse boule de lumière venir vers lui, rentrer en lui et... Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans cette dimension-là. Oui, c'est ça. Et c'est ça aussi, c'est que nous, lorsque on pense création, encore une fois, on retourne dans le physique. Hein? Nous, lorsqu'on pense création, on se dit les arbres, les animaux. Oui, c'est une manifestation de la création. C'est une manifestation de la création. Mais effectivement, la vie spirituelle peut être créée lorsque nous prononçons la parole de Dieu, qui, la Bible nous le dit, elle ne revient pas à Dieu sans avoir produit les fruits, sans avoir eu un effet dans ce pourquoi elle avait été envoyée. Amen, et donc, oui, on a besoin de prononcer ces paroles-là pour justement voir ce que Dieu veut faire dans l'invisible aussi, parce que si on est honnête, lorsque Dieu il a touché notre cœur, qu'on a donné notre vie à Jésus, mais c'était pas quelque chose de visible, c'est pas comme si physiquement il y avait un cœur qui apparaissait. C'est quelque chose qui s'est passé en nous, mais qui a créé la vie en nous. Tout à fait, c'est ça. Et lorsque nous prononçons la parole de Dieu, lorsque nous nous laissons inspirer par Dieu
pour prononcer sa parole, eh bien, à ce moment-là, dans la vie de nos auditeurs, même si nous ne voyons pas l'effet sur leur visage ou physiquement, eh bien, il y a quelque chose qui est créé. Il y a une semence. Il y a une semence qui est là. Il y a une semence de vie qui est là et qui peut porter du fruit. Hein. On va pour alimenter cela avec la prière, etc. Mais c'est vraiment la création de Dieu. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une toute nouvelle création, hein, dit certaines versions. Et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la nouvelle naissance, hein, dont parle Jésus à Nicodème, c'est quelque chose, c'est une nouvelle création de Dieu. C'est Dieu qui continue à créer aujourd'hui et il crée des êtres nouveaux. Et cette nouvelle vie qui vient en nous, qui fait de nous une personne nouvelle, qui fait de nous une création nouvelle, surnaturelle. De nouveau, le surnaturel revient dans notre vie par cet acte de création de Dieu, par sa parole. Donc concrètement, c'est quelque chose de normal que tout d'un coup, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on s'ouvre à des choses qu'on n'avait jamais perçues avant, compris avant, entendues avant. Peut-être qu'on était même aveuglé avant. Hein. Je sais que par exemple, quand Jésus est là et qu'il parle à ses disciples, et à un certain moment, il parle de sa mort et de sa résurrection, mais il est dit qu'ils n'ont rien compris. C'est vrai. Parce qu'ils étaient aveuglés pendant ce temps-là. Oui. Hein, mais qu'après, ils ont compris. Après, oui. Après la résurrection, et après la Pentecôte, ils ont tout compris. Mais c'est ça, mais c'est des paroles qu'ils avaient déjà entendues, mais qui pour eux n'avaient aucun sens. C'est vrai. Elles étaient mortes quelque part, ces paroles-là. Mais à un certain moment, elles sont devenues vivantes. Et je pense que c'est la même chose pour nous, c'est-à-dire qu'on peut avoir entendu parler de Jésus, on peut avoir entendu parler des révélations, on peut avoir même lu la Bible, etc. Mais tant que nous ne sommes pas nés d'en haut, hein, nous n'avons pas cette nouvelle vie, eh bien toutes ces choses-là, elles sont comme mortes pour nous. Oui. Et après, elles prennent vie. Ah, c'est intéressant, tu dis naître d'en haut. Encore une fois, on se rattache au surnaturel. Oui. On est de Dieu. Et Jésus disait à Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Il faut vraiment qu'à un certain moment, on donne notre vie à Jésus, qu'on reconnaisse notre état de pécheur, qu'on reconnaisse l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, et qu'on dise simplement, eh bien Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, mais maintenant, je veux te recevoir comme mon seul sauveur, et Seigneur. Et puis, il nous dit, si tu nais de nouveau, alors là, c'est une parole extraordinaire, tu vas voir le royaume de Dieu. C'est comme si tout d'un coup, on ouvrait une fenêtre devant toi, elle était fermée, elle était occultée, tout d'un coup, tu dis, il y a encore ça derrière, c'est formidable, je vois le royaume de Dieu. Et là, on va rentrer dans cette dimension surnaturelle de Dieu, le Dieu qui crée, il nous a créés, il a ouvert nos yeux, il a guéri nos yeux pour qu'on voie quelque chose. Oui, et c'est quelque chose qui devrait être tout à fait normal. Oui. Parce que des fois, on a une mentalité de chrétiens qui veulent vivre dans le naturel, qui veulent vivre dans les choses qu'ils peuvent juste voir, comme Thomas qui était là en disant mais moi je veux croire seulement ce que je vois dans le physique. Et puis Jésus lui dit mais t'as rien compris, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc on a besoin aussi de commencer à réaliser que c'est normal de voir des choses surnaturelles, c'est normal d'entendre la voix de Dieu, c'est la vie normale d'un chrétien que d'avoir des révélations, que de ressentir des choses que le Saint-Esprit ressent, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui s'ouvrent tout d'un coup, qui sont tout à fait normales, mais si on a un Dieu surnaturel, on doit s'attendre à vivre une vie surnaturelle. Oui. On doit arrêter de se dire, ah ben non, moi je veux vivre une vie chrétienne naturelle avec que les choses que je peux voir, parce que à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on se limite à une vie, c'est pas top quand même de ne pas pouvoir rentrer dans cette dimension. Et aussi, on limite Dieu. Et il y a tellement de philosophies autour de nous qui disent, oui, Dieu a créé l'homme, c'est très bien, mais après il l'a laissé se débrouiller. Et Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller.
il est là à nos côtés. Il a envoyé son Fils Jésus pour donner sa vie pour nous, justement pour qu'il y ait cette réconciliation. Il a envoyé son Saint-Esprit qui est tous les jours avec nous pour nous conduire, pour nous diriger dans toute la vérité. Tout ça, c'est le surnaturel qui nous entoure. Et c'est important de prendre conscience de cela, de prendre conscience que là où nous sommes limités, là où il y a une impossibilité, imaginons un Moïse devant la mer Rouge, c'était une impossibilité absolue qu'il puisse traverser et ne pas se faire rattraper par Pharaon. Mais Dieu a ouvert la mer, il a aveuglé Pharaon avec la nuée, enfin bref, il a fait des choses extraordinaires. Et réaliser que ce Dieu qui a fait ces choses extraordinaires dans le passé est le même Dieu qui agit encore aujourd'hui, qui n'a pas arrêté d'agir. Jésus a dit « Mon Père agit jusqu'à ce jour, moi aussi j'agis ». Ouais. Il est à l'œuvre encore maintenant, il n'a pas arrêté, alors moi aussi je continue. Ouais, l'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée à la création, à la fin de la création, en disant « Voilà, maintenant c'est le 7e jour, je me repose, et puis c'est terminé ». Non, il continue encore de créer aujourd'hui, il continue encore d'agir aujourd'hui. La preuve, c'est que nous sommes créés de Dieu, et que, voilà, on est quand même moins vieux que la création. Donc, il y a toujours des naissances qui sont là, nous sommes créés de Dieu, et il veut continuer à créer aujourd'hui. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est, OK, maintenant que j'ai cette révélation de dire, OK, il y a quelque chose d'autre, comment faire pour rentrer dans cette dimension du surnaturel de Dieu? Comment faire pour ça? Oui, c'est très bien ce que tu poses comme question. J'aimerais que Christine, elle lise Ésaïe 48, si tu veux bien. Oui, alors, désormais, donc Ésaïe 48, les versets 6 et 7, « Désormais, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, qui te sont inconnues. Elles sont créées maintenant et pas depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'en avais pas entendu parler, ainsi tu ne pourras pas dire « je le savais déjà ». Donc on voit que Dieu continue à crier et qu'il ne s'est pas arrêté, comme on l'a dit, et qu'il va crier maintenant à travers nous. C'est-à-dire que nos regards vont être sur Dieu et sur ses promesses dans la parole de Dieu. Pour rentrer dans le surnaturel, on a vu la première chose, c'est de naître de nouveau. Ensuite, pour rentrer dans le royaume de Dieu, Jésus dira quelques versets plus loin, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la première chose, on va voir, et puis Dieu nous invite à entrer dans le royaume. Et si j'entre dans le royaume, eh bien je vais découvrir les choses appartenant au royaume de Dieu et qui m'appartiennent aussi, puisque je deviens, par Jésus-Christ, un enfant de Dieu, et Dieu est mon Père. À ce moment-là, je rentre dans le domaine de ma vie qui est une vie surnaturelle. Donc, je suis en train de me déplacer et je vais commencer à comprendre les différentes choses que Dieu me donne. Comment est-ce que je les connais? Bien, à travers la Bible, je découvre les promesses. À travers la Bible, je découvre aussi le monde surnaturel. J'entends parler des anges, des archanges. J'entends parler si je lis l'Apocalypse, j'entends parler des cavaliers. J'entends parler des êtres qui sont devant le trône. J'entends parler du trône. J'entends parler de la Nouvelle Jérusalem. J'entends parler de toutes sortes de choses que moi je ne vois pas spécialement sur la terre, mais que je vois qui existent dans le royaume de Dieu. Et je vais commencer à me nourrir de ces choses. Et je vais commencer à croire que ça existe et je vais le vivre. Mais il faut débuter par le fait que je vais plonger mes regards dans l'Écriture. Comme mes yeux sont ouverts maintenant, je vais découvrir que Dieu est en train toujours de créer, qu'il amène toujours de nouvelles choses. Mais je vais vivre dans ce royaume. Donc, je pense que l'important, c'est qu'à un certain moment, je me rends compte que bien que je vive sur la terre avec les avantages et les désavantages de vivre sur la terre, je peux vivre aussi dans le ciel. Ouais, donc si je comprends bien, d'abord on donne notre vie à Jésus, hein, donc on est de nouveau. Oui. Ensuite il est dit de naître d'eau et d'esprit. Donc là on parle du baptême d'eau bien sûr et du baptême dans le Saint-Esprit. Oui. Ensuite on découvre la réalité, donc on cherche dans la parole de Dieu ces choses qui sont écrites. Il y a rien de nouveau sous le soleil. C'est quelque chose c'est des choses qui sont là dans l'Apocalypse, dans les prophètes, etc. On voit vraiment que ce monde est là. Donc je m'intéresse à ça quelque part. Je m'intéresse à ça. Et puis il y a peut-être aussi parce que je peux avoir toutes ces choses là.
ne pas voir. Parce qu'on connaît des personnes qui ils connaissent la parole de Dieu, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, baptisés d'eau, etc. Ils connaissent toutes ces choses-là. Mais malgré tout cela, ils ne sont pas rentrés encore dans cette dimension surnaturelle. Et il y a deux choses qui se passent, c'est que la foi est quand même quelque chose d'important. Hein, Jésus a dit, mais si tu ne viens pas comme un petit enfant, tu peux pas rentrer dans cette dimension, parce que le petit enfant, il va croire directement. On va lui dire, bah, tu peux rentrer. Il va dire, ok, je rentre. Et il va pas. Mais nous, on va dire, ah, mais attends, il faut que je comprenne, comme Nicodème. Attends, est-ce que ça veut dire que je dois rentrer à nouveau dans le ventre de ma mère? Comment est-ce que ça se passe, etc. Alors qu'un enfant, il va juste croire simplement ce qu'on lui dit. Et puis la deuxième chose, c'est un petit peu comme le serviteur du prophète Élisée, voilà, il a dit, mais moi je vois pas ces choses-là. Puis Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être une prière qu'on peut faire en disant, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux sur le surnaturel, ouvre mes yeux sur ce que toi tu as préparé au ciel, ouvre mes yeux sur les réalités justement du royaume de Dieu, les réalités que je ne vois pas, mais qui sont là et qui sont prêtes à être manifestées sur la terre, parce que tout ce qui existe et que nous voyons vient de ce qui est invisible. Je n'ai pas relevé ce verset, mais c'est Hébreux qui nous le dit. Donc d'abord, ça existe dans l'invisible, et donc ouvre nos yeux sur l'invisible pour que, à travers les paroles, comme tu le dis, hein, lorsque nous prononçons quelque chose, eh bien ces choses deviennent réelles sur la terre. Et ça, je pense que on est en apprentissage. Dieu est en train de révéler de plus en plus cette réalité-là. C'est comme si on avait aussi, comme tu le disais, nos yeux fermés par rapport à cette réalité. Mais Dieu se révèle de plus en plus. On est dans des temps où de plus en plus il y a ces réalités spirituelles qui viennent et qui apparaissent, quoi. Il y a la provision de Dieu qui est là, il y a le miracle qui est là. On peut vivre tout à nouveau en voyant les miracles que Jésus accomplissait. Parce qu'en fait, quand Jésus était sur la terre, il était entièrement, quelque part, dans une vie surnaturelle. Il a manifesté le surnaturel de Dieu dans tout ce qu'il a accompli. Autant par les guérisons, autant par la multiplication des pains, quand il apaise la tempête. Ce sont toutes des choses qui, naturellement et entre guillemets scientifiquement, sont impossibles. Oui, et c'est pour ça aussi que Jésus, lorsqu'il était sur terre, son ministère était tellement décalé par rapport à la réalité du monde, par rapport aux choses que tout le monde enseignait, par rapport au mode de vie que tout le monde avait. C'était totalement décalé. Il répondait des choses qui, pour beaucoup, n'avaient aucun sens. Et parce que, justement, il avait décidé de vivre selon le surnaturel de Dieu, donc en accord avec ce surnaturel de Dieu. Et il nous appelle à nous à vivre de la même manière. Et c'est une autre chose de savoir que lorsque on choisit de vivre comme Dieu veut que nous vivions de manière surnaturelle, ça va aussi entraîner un décalage de notre vie par rapport à ce monde présent. C'est vrai. Par rapport à la mentalité présente, par rapport à la manière de faire présente, Dieu va nous dire de faire des choses qui n'ont peut-être aucun sens. Hein. Je me souviens de cette histoire où il y avait un terrain, il y avait une histoire de terrain, et puis l'histoire c'était que ceux qui étaient propriétaires du terrain, à un certain moment, d'autres personnes ont dit mais non, on veut ce terrain-là, c'est à nous, vous avez payé, mais c'est nous qui voulons être propriétaires. Et Dieu a dit, au lieu d'attaquer, parce que tu as tous les droits de te défendre, tu laisses le terrain aller. Et c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose, c'est pas dans la mentalité de ce monde. Pourtant, c'était la volonté de Dieu. Et je crois que nous aussi, lorsque nous commençons à vivre dans cette réalité surnaturelle, il y a des choses que nous allons faire qui seront décalés par rapport à ce monde. Ce que je veux dire, c'est que si c'est pas le tout de voir ces choses-là. Des fois, on se dit ah mais oui, j'aimerais bien voir le ciel, j'aimerais bien voir les choses surnaturelles, etc. Mais ce que Dieu il nous dit, c'est que il veut pas que nous voyions seulement ces choses-là,
Il veut qu'on les vive. Mais que nous vivions selon ce monde. Et c'est très différent. Ce que Dieu veut que nous ayons, c'est pas simplement une expérience de voir des choses pour dire « Ah, j'ai vu des choses », ça n'a aucun intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est que comme Jésus, lorsque Jésus il est venu en vivant selon les principes du royaume. C'est ça. Parce qu'il vivait selon ces principes-là. Il n'est pas venu en disant « Ah ben oui, j'ai juste vu le royaume ». Non, non, il est venu en vivant selon les principes du royaume. Ça veut dire que si nous voulons entrer dans cette dimension du surnaturel, nous devons être prêts à vivre selon les principes du royaume. Et c'est ça aussi qui va nous aider à avoir cet accès justement au ciel. Lorsque nous choisissons d'abandonner nos principes de vie pour les siens. Hein, parce que des fois, on veut la révélation, mais on ne veut pas l'obéissance qui va avec. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pas avec Dieu, en tout cas. Donc, je pense que des fois, ce qui freine aussi, c'est de dire « Ah oui, mais tu veux la révélation ?» Oui, c'est vrai, mais est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à vivre selon cette révélation-là? Est-ce que tu es prêt, lorsque les prophètes, par exemple, lorsqu'ils voyaient des choses au ciel, c'est extraordinaire, on voit des Isaïe, on voit des trucs super, mais ensuite, il y avait tout un processus d'obéissance, d'actes concrets qu'il devait faire en fonction de ce qu'il avait vu, de choses qu'il devait dire, etc. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts aussi à déposer notre vie, notre volonté pour vivre ces choses? Mais la bonne nouvelle, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Et il y a un prix à payer là-dessus. Il y a un prix à payer, mais ça vaut vraiment, le coup. C'est ce que Jésus disait, celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre, mais celui qui perd sa vie à cause de moi, il va la retrouver, mais retrouver cette nouvelle vie, retrouver cette vie riche, je vais dire, et abondante avec Jésus. Et c'est ça aussi la transformation de notre mentalité qui doit se faire continuellement par la puissance de Dieu et par sa parole. Oui, c'est ça, et nous servons ce Dieu surnaturel. Nous servons ce Dieu surnaturel, et c'est beaucoup plus facile de servir un Dieu surnaturel lorsque nous entrons dans la même dimension du surnaturel. Ah oui, parce que comme ça, au moins, on est aligné. Parce que des fois, on a des personnes qui servent Dieu, c'est vrai, ils le servent de tout leur cœur, mais comme ils n'ont pas ils rentrent pas dans cette dimension du surnaturel, c'est comme si à chaque fois, il y a comme un fossé, il y a toujours une incompréhension de « Ah, mais je comprends pas pourquoi Dieu voulait faire ça, etc. » Et je parlais encore avec une personne il y a quelque temps, il disait « Mais moi, je comprenais pas pourquoi Dieu il avait ça. » Jusqu'au moment où il y a un message qu'il a reçu, il a dit « Mais j'ai arrêté de chercher la main de Dieu, j'ai commencé à chercher sa face. » Wow. Et c'est ça qui change tout. C'est dire, ok, je veux juste me rapprocher. Et lorsque nous nous rapprochons de Dieu, alors à ce moment-là, on sera au même diapason que de ce Dieu surnaturel. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.